Yes. Mayele basali bakusa Merci. Nous souhaitons le bienvenu à notre président, l'archevêque président. On peut acclamer pour sa présence. Est-ce que nous pouvons s'asseoir rapidement? On va l'accueillir. Assoyez-nous une minute. Il était prévu en ce jour que l'archevêque échange avec les intercesseurs, que toutes les coordinations avaient envoyé les noms. J'ai avec moi 833 intercesseurs que les cordons avaient envoyé les noms. Et le chef m'avait demandé, si possible, qu'il échange avec les intercesseurs. Et je suis confus aujourd'hui que, tel que mon vice-président me pose la question, ah, Boulouba qui va intercesser. Donc il est communiqué, ça a été bien mentionné sur le groupe, que l'archevêque veut parler avec les intercesseurs, mais ils seront conduits par les cordons de chaque coordination. Quand on dit Makala, Makala doivent nous présenter les intercesseurs de Makala, parmi les noms qui ont été envoyés. Ngiringiri, Bumbu, Serembao, toutes les listes qu'on a, je crois, tous ces gens-là devaient être ici. Bon, quand cela ne tienne, on aura une réunion pour évaluer pourquoi ça et qu'est-ce qui s'est passé. Le chef a un agenda très chargé. Nous ne pouvons pas les maintenir ici. C'est une question, je vais m'en occuper moi-même personnellement. Pour ne pas prendre du temps, on va se mettre debout. Pour ne pas continuer à garder le chef ici, il a un agenda. On va se mettre debout pour accueillir l'archevêque président, Évariste et Jbayamampia. Pendant qu'il s'approche, on acclame très fort le Seigneur Jésus. Il est saint, l'Éternel Dieu des armées.
Et que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu disent Amen. Encore très fort, disons Amen. Merci. Reprenons nos places. Je suis content d'être ensoleillé et de vous voir. Ça fait quelques mois, nous avions remis un certain nombre de fiches. Objectif, c'est d'avoir les 3 catégories de personnes dont les protocoles, les intercesseurs et les mobilisateurs. L'objectif dans ce recrutement, c'est d'avoir des hommes et des femmes que nous pouvons identifier correctement. Cette identification nous aide à quoi? À savoir que quand nous avons un mouvement de prière, parce que le réveil, c'est aussi ce contact et cette intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu se développe plus dans le système de prière que nous mettons en place. Et en tant qu'institution ecclésiastique, ezali très indispensable que tout l'akisa en quoi nous sommes différents des autres confessions religieuses. L'église du réveil du Congo, sa spécialité, c'est le charisme. Sa spécialité, c'est cette croyance de démontrer que Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Et pour ce faire, la prière ne peut pas être juste quelque chose de formaliste que l'on fait dans l'apparence, mais ça doit être quelque chose de profond. Et dans cette profondeur, ça commence par des profonds moments de prière que nous initions nous-mêmes. Et quand nous prions, les forces de l'ennemi, les puissances du diable sont terrorisées et là, la victoire de Christ apparaît convenablement. S'il y a une chose qui doit caractériser l'église de réveil, c'est son système de prière. Les gens qui prient bien, ils peuvent facilement mobiliser aussi bien. Parce que quand nous enseignons sur l'évangélisation, nous disons, avant d'aller sur le terrain, il faut avoir arrosé la terre. Et le mécanisme pour arroser la terre, c'est le système de prière qui est mis en place. Quand la bonne prière est faite, la conclusion sera que le terrain est déjà préparé pour recevoir la semence. Et quand le terrain est bien préparé pour recevoir la semence, ça fera que la semence va pouvoir donner le fruit qu'il faut. Et pour bien prier, nous voyons le système établi par notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, pour multiplier les pains, il a mis d'abord ses disciples en l'air disant, mettez ces gens-là en rang. En d'autres termes, organisez-les. Dans le système ecclésiastique, il nous est indispensable que nous puissions être capables de savoir quoi de l'organisation et quoi de l'administration. Vous pouvez organiser les gens, mais sans savoir les administrer. Organiser, c'est là que nous avons les coordinations, c'est là que nous avons les départements, c'est là que nous avons les différentes structures de l'institution. Dans ça, quand nous savons qu'il y a ces différentes organisations qui forment l'ensemble de l'institution, c'est après cela qu'arrive l'administration. L'administration, c'est on donne à l'autre telle charge. Toi, tu fais le protocole,
À l'autre, toi tu fais l'intercession. À l'autre, toi tu fais la mobilisation. Parce que si l'organisation n'a pas précédé, l'administration ne marchera pas. Administrer signifie, dans ce que l'on fait, il y a des gens qui ont des charges bien déterminées. Il nous arrive à certains moments que nous nous posons des questions spécialement sur notre capacité mobilisatrice. En tant qu'Église de Réveil du Congo, je vais être honnête avec vous, qu'il y a des moments que nous arrivons de petites salles que juste une seule dénomination de notre institution peut remplir, mais nous nous retrouvons là-bas, nous sommes tous, mais on n'est pas capable de remplir la salle. Et cela doit être une interpellation commune qui permet à chacun de dire alors que faire. Dans le leadership, on ne pose pas la question de qu'est-ce que je ne fais pas. Dans le leadership, la première question est-il à être posée, qu'est-ce que je fais? En posant la question de qu'est-ce que je fais, ça donne lieu de savoir comment je l'ai fait. Et quand on a su comment je l'ai fait, on peut être capable aussi de savoir peut-être, je fais la bonne chose, mais je fais ça de la mauvaise manière. Et la suite, ce n'est pas de chercher quoi faire, mais c'est juste de s'assurer qu'alors je corrige la façon de faire pour obtenir les résultats dont j'ai besoin. Nous sommes là, nous avions demandé 5 ou 3 intercesseurs par église. La moyenne possible que nous sommes en mesure d'avoir, c'est de dire combien de provinces ecclésiastiques nous avons sur la région. Nous en avons, je crois, 5. 5 provinces ecclésiastiques, c'est ça, n'est-ce pas? Et les 5, chaque province ecclésiastique a un certain nombre de communes que nous appelons les coordinations. Et ces coordinations ne se limitent pas aux 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Certaines communes étant très vastes, nous les avons subdivisées en coordinations et ça nous donne une moyenne de 32 coordinations évoluant dans la ville-province de Kinshasa. Et si nous prenons en fonction des coordinations selon l'administration, nous nous retrouverons que une commune a, une province ecclésiastique, si nous allons en termes de district, a au moins 5 ou 7 communes qui forment les coordinations. Et une coordination a un minimum, si nous prenons un minimum de 50 églises, j'ai dit un minimum de 50 églises. Ça signifierait que 10 communes auraient un minimum de 500 églises. J'ai dit 500 églises, pas 500 intercesseurs. Dans notre convocation, nous nous sommes dit, nous voulons être le plus pragmatique possible. Et si nous avons 500 églises pour 10 communes, 20 communes nous donneraient automatiquement 1000 églises. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, les 1000 églises, si une église nous donne, enlevons 5,
nous prenons le minimum de 3 intercesseurs. Sur 1000 églises, nous avons combien? 3000 intercesseurs. Maintenant, ma question est celle de savoir, mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir les 3000 intercesseurs? C'est là l'objet d'aujourd'hui que je me suis dit, nous parlons nous-mêmes. En termes d'administration, j'ai besoin, dans le leadership, on dit, le leader est un responsable, capable de donner des réponses aux questions. C'est pourquoi les gens suivent les leaders, c'est parce qu'ils savent que quand ça chauffe, le leader nous montrera le chemin à suivre. Quand ça chauffe, le leader nous dira ce qu'il faut faire. Quand ça chauffe, le leader nous donnera des réponses. Voilà pourquoi, à notre séance d'aujourd'hui, je veux que nous puissions y sortir avec 3 choses. De ce que nous pouvons faire. Moi, j'aime dire, quand je n'ai pas fait ce que je dois faire, je ne vois pas pourquoi je dirais que tel n'a pas fait. Je donne un exemple. Les provinces ecclésiastiques, est-ce que vos cordons sont-ils présents? Parce que c'est par là que tout commence. S'ils ne sont pas là, qu'avez-vous fait pour que ces gens-là viennent? C'est sur base de toutes ces réponses que l'on peut dire, bon, moi en tant que provincial, tel cordon, nous étions avec lui hier, il ne s'est pas présenté, pour quelle raison? Et si les raisons ne sont pas correctes, mais la simple chose à faire, c'est quoi? Le régional doit prendre des dispositions, de dire où le cordon qui est là accepte d'être administré et être dans la lignée de la structure et de l'organisation, ou bien il peut être un maillon faible. Les maillons faibles, on fait de ce maillon-là quoi? On dit non, 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 non. Pour que la chaîne de commandement marche, il faut que ce maillon... Vous savez, dans une organisation, c'est comme nous avons vu la Coupe du Monde. Le match évolue et vous voyez, on sort un joueur. Parfois même, il sort mécontent, mais l'entraîneur a trouvé que sa sortie, ça peut être le salut. Je crois les matchs de la RDC, il y a un des matchs comme ça, où les Cédric étaient sur le terrain et tout ça. L'entraîneur a vu que... D'ailleurs, d'autres matchs, c'est le public, la population qui réclamait, mais pourquoi Zakotika, Bakambozaka Kouana, on dirait, ça ne marche pas, mais à réduire le temps ainsi. Et on dirait qu'il avait compris. L'autre match, je crois, c'est le match de Portugal, où il y a un match là, où l'entraîneur a carrément, Bakambo est entré, mais à la 60e minute, je pense, directement, on l'a changé. Et tout le monde était conscient que dès qu'on l'a changé, le match aussi avait changé. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Alors, de la même manière, quand nous parlons du leadership, c'est ce qui peut aussi nous arriver en tant qu'organisation. En disant, bon, si nous avons la ligne, nous prenons mot en bas. Où sont d'abord les cordons? Et que ces cordons nous produisent les pasteurs de cette coordination-là. Et que les pasteurs-là répondent aux questions de savoir où sont les intercesseurs qui viennent de vos églises. Cela nous aidera aussi à ne pas avoir
à croire au mensonge. Qu'est-ce que nous appelons mensonge? Il est cordon. Bon, aucun pasteur de sa commune ne l'obéit. Bon, si les gens ne t'obéissent pas, même Moïse, le moment qu'il devait mettre les responsables, il y avait des critères. Les critères étaient quoi? Quelqu'un que les gens puissent obéir. Quelqu'un capable. Et la capacité ne se montre pas dans ce que nous déclarons. La capacité se montre dans le résultat du travail que nous faisons. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Je voulais que cette rencontre soit le plus pratique possible. Le plus pratique signifie, ne vous en prenez pas au régional. Régional, fais ton travail. Chaque chef de province nous présente ses cordons. Séance tenante, que chaque cordon nous montre les pasteurs que lui, les églises là qui lui ont envoyé, les intercesseurs. Parce que la machine est simple. Que si dans une commune, allons encore le plus bas possible, que si un cordon n'a que 20 églises ou 20 pasteurs, les 20 communes ou les 24 nous donneraient 400 églises. Et les 400 églises avec une moyenne, ne fût-ce que de 2 intercesseurs, ou ne fût-ce que de 3 ou de 5, nous sommes à 2000 intercesseurs. Bon, si dans chaque calcul statistique, on n'a pas toujours les 100%. Le calcul statistique, on peut arriver, vous estimez avoir 2000, mais vous vous retrouvez quand même avec 1000. Et là, vous avez les 50%. Mais si vous vous retrouvez avec 20%, et vous connaissez, nous avons été tous à l'école, un élève qui n'a eu que 20%, vous voyez la réussite, hein? Il a réussi? Il n'a pas réussi. Il peut dire, Tata Mwasi nde mutolo kakingai. Est-ce que la proclamation bakolobete, voilà, élève Nabisoyo à cause de Tata Mwasi? À l'école, on dira seulement, l'élève a eu combien? 20%. Bah, toi, t'as dit, ah, papa, 20%. Tango, ça tu kota classe ou bien ça tu kota T? Je commence par les provinciaux. Levez vos mains, les provinciaux. Merci. 1, 2, 3, 4. Regardez derrière que chacun demande à ses pasteurs de se lever, de ses cordons, pas les pasteurs, les cordons. Bon, nous avons l'archevêque Clément, c'est Tchango. Cordon de Tchango, où sont-ils? Les restes, mettez-vous. Oui. Edgar, vous vous mettez. Jacob, mettez-vous. Ok. Tchango. Non, Tchango, restez debout. Toi, c'est quelle commune? Massina 2. C'est toi le cordon? Ok. Les 2, ça fait Massina. Massina 2. Les adjoints. Vous tous, vous êtes les adjoints. Pardon? Lui, c'est titulaire de Massina 1. Et toi? Massina 2. Ok. Et l'autre? Qui me pensait que 2. Titulaire ou adjoint? Est empêché. Il est où? Ah, il est en voyage. Ok. Bon. Évêque principal, vous avez combien de cordons à Tchango? 6. Sur 6, je vois seulement 2 communes qui sont deux coordinations qui sont représentées. Merci beaucoup.
Et si je pose la question, vous les amis, les pasteurs qui sont venus derrière vous, où sont-ils? Aucun. Et les intercesseurs? Ils sont encore en route. Merci. En tout cas, régional, oui, cordon. Très bien. Merci. Edgar Lafuna. Funa, est-ce que vous pouvez m'aider? Je commence par ceux qui sont là. Vous êtes quelle coordination? Bandal. Titulaire ou adjoint? Titulaire. Mais titulaire aux Akouya et Roy Cordon. Un tel est ce qu'on fait douana. Ndé ce que titulaire à Gokufand. Merci. Et notre ami adjoint. Merci. Et toi? Selembao. Titulaire ou adjoint? Titulaire. Très bien. Et le Selembao. Kassavogo. Titulaire ou adjoint? Titulaire. Et puis? Ngiringiri. Titulaire ou adjoint? Titulaire. Et puis? Titulaire Bumbu. Et puis? Titulaire Makala. Et puis? Kalam. Adjoint Kassavogo. C'est titulaire, n'est-ce pas? Kalam titulaire. Ok. Merci. Est-ce que vos pasteurs, les pasteurs de Kalam, Makala et autres, est-ce que vous pouvez lever vos doigts? Les pasteurs. Makala, il y en a 3. 3 pour Makala. Merci. Ah, c'est 4. Vous êtes pasteur? Ok. 4 pasteurs pour Makala. Kalam. Les pasteurs de Kalam. Lève-toi. Merci beaucoup. Une personne. Ngiringiri. Ngiringiri. Oui. Une personne pour Ngiringiri. On a vu une seule personne. Oh. Vous n'êtes pas fier d'appartenir à Kalamo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Mohamba. Où sont les cordons de Mohamba? Cordon Mohamba. Alors, toi, c'est quelle commune? Limité. Principal ou bien adjoint? Ok. Adjoint limité, oui. Adjoint Lemba, Lemba titulaire. Et puis? Hein? Limité adjoint. Matete, titulaire. Titulaire? Titulaire adjoint. Donc nous avons Limité, Lemba et Matete. Et alors Kisenso? Ngaba et Kisenso, ils sont où? Ngaba est au service, hein? Ok. Pardon? Qui? Ngaba, il avait appelé. Merci beaucoup. Alors, le principal, oui, l'évêque. Toi, c'est Lukunga. Mais Lukunga, il y en a 2. Ok. Toi, c'est quel Lukunga? Lukunga 1. Toi, c'est
Lukunga 2. Qui sont les cordons répondants de Lukunga 1? Un seul qui est venu. Lukunga 2. Lukunga 2. Un seul. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Est-ce que j'ai oublié encore un autre évêque provincial? C'est l'essentiel de ceux qui sont là. Alors, je veux insister sur la capacité de la prière à changer des choses. Un leader ne se plaint pas. Un leader s'élève. D'abord lui-même, les leaders, on l'appelle un agent de changement. Le leader est celui qui est capable de faire en sorte qu'il change le cours du vent. Quand le vent peut venir en position opposée, le leader peut faire en sorte que le vent change de direction. Et parmi ces choses qui peuvent faire que le leader fasse changer le cours du vent, la prière. C'est pourquoi les beaux-pères de Moïse lui disaient que l'Éternel soit avec toi, que tu entendes, que tu représentes le peuple auprès de l'Éternel et que tu rapportes au peuple. Donc les contacts, cette relation avec Dieu nous permet de nous élever au-dessus des circonstances. Mon message pour ce jour, c'est de nous mobiliser afin que les thermomètres, que les gens, ceux-là que nous appelons les project managers, ils les appellent les indicateurs. Nous aussi, au sein de l'institution, nous devons avoir les indicateurs. Les indicateurs nous permettront que nous puissions savoir à quel niveau nous sommes forts et de quel côté nous sommes faibles. En localisant les côtés forts, nous nous disons, ok, ne nous lamentons pas sur notre côté faible, travaillons sur nos points forts. Quand les points forts deviennent davantage forts, nous sommes capables de renverser la tendance de ce qui nous est faible. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Alors, je veux que cette réunion soit une réunion de travail. Je vais nous conduire à une prière et après cela, je vais pouvoir vous quitter pour répondre à d'autres agendas. Et le régional, ne soyons pas pressés parce que souvent, les gens, quand nous venons dans des rencontres comme ça, on est pressés. Non, non, ne soyons pas pressés. Travaillons lucidement. Organisons convenablement les listes. Et on va étudier les différentes coordinations qui n'ont pas répondu à l'invitation, de savoir pourquoi n'ont pas répondu. Quelqu'un qui me dirait par exemple, non, je ne suis pas venu parce qu'on m'a dit qu'il y aurait encore une autre réunion vendredi. Ben, à quoi ça a à voir avec la réunion de mercredi? Et donc nous allons prendre bonne note et avec le régional, nous tirerons les différentes conséquences de la position de chacun, de son comportement et de sa façon de faire. Croyez-vous qu'avec Dieu, nous pouvons vraiment prendre la ville de province de Kinshasa en main? Et c'est ce que je nous demande. Je veux que de l'intérieur, nous puissions être forts. De l'intérieur, nous puissions montrer un meilleur visage possible. De l'intérieur, nous puissions avoir une voix qui se fait entendre. Nous allons nous lever. Nous allons prier.
et pour notre nation et pour notre Église. Pour la nation, nous allons dire à Dieu, cette nation t'a été dédiée. Le chef de l'État avait prié en disant, Seigneur, viens, nous voulons que tu puisses siéger ton trône en République démocratique du Congo. Et si l'on parlerait de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, l'Église de réveil en est de ceux-là qui prient Dieu en vérité et en esprit. Nous allons et en même temps prier et en même temps chercher les causes afin d'y remédier. Nous sortons avec 3 programmes. Na prière ya lelo, na réunion de nous lelo, tout ça pour dire 3 programmes. Le premier programme est que par intercesseur, na ba pasteur na bango, tokutana mukolo ya mercredi prochain. Wana toyokani ya mibale avant mercredi wana régional na ba provinciaux koyoka na mukolo semero kaka tokutani pour vous voulez que les cordons soient aussi là? Très bien. Et les cordons, à ce moment-là, ça fait les 5 provinciaux et chacun avec ses cordons, Tokutani, et puis Tosoloni pour qu'on traite les causes là. Voilà, c'est ça la deuxième chose. Oyo, Topimi, Tokotimanango, Nareyo. La troisième chose, encore la prière. Pourquoi j'insiste sur la prière? C'est parce que, oui, en tant que Bapia Molimo, na tango tozali kokutana omeki kosala koni oza komona toujours bainterférence mosusu okozali diabolique or yo oza komona kaka moto aza komona na miso. C'est pourquoi prière wana po tosala bamakambo ebele te bacordon na baprovention organisé à distance, c'est-à-dire vous demandez aux gens, les 5 intercesseurs que vous devez amener là, mettez-là à prier d'abord avant de venir son mercredi là. Et parce que, imaginez-vous, que les pasteurs qui obéissent au leadership, si chacun arrive à mettre la main sur les 50, fois 20, nous sommes à 1000 pasteurs. Et les 1000 pasteurs des 5 interpasses églises, il y a qui ils allaient à 30 ou 40 personnes. À qui mardi prochain. C'est le 11. Mardi le 11. Donc, il y a mercredi, alors la mercredi, à remplacer notre déjà mardi. Parce que nous sommes à mais il y a correction wana et similité à garder capole à l'imposo. Est-ce que nous sommes prêts que nous puissions prier pour notre pays? Alors, nous allons prier pour tous ces processus. Il y a pas de dialogue, il y a pas de référendum, il y a pas de mioso et que selon volonté d'Anani l'ensemble. Oyo nyonso ya perturbation diabolique tokweyisa yango Nzambe apesa biso elonga mboko oyo ezali na maboko na ye. Et en même temps tokosambela mpona institution na biso Église du réveil du Congo et que toutes les forces mauvaises qui peuvent vouloir travailler, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, que toutes ces forces tombent en échec au nom de Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie, prie, prie.
Par la Dieu. Utilise la RDC, c'est la nation. Alléluia. Merci. Thank you.